Bonjour et bienvenue à tous. Je voudrais vous parler de la solidarité des États de l'Alliance des États sahéliens et comment est-ce qu'elle se traduit. Mes chers amis, les États sahéliens sont le plus grand modèle de solidarité actuellement sur le continent africain. L'alliance la plus solidaire et la plus active du continent africain, elle se trouve au Sahel. Elle a lieu et elle opère entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Je vous donne quelques critères pour constater. Ces trois pays sont ceux dont les ministres les plus importants se sont le plus concertés en Afrique tout au long de l'année 2023. Je recommence une deuxième fois. Première preuve. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Je vous mets au défi de me prouver qu'il y a trois autres pays dont les ministres se sont concertés autant que les membres des gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Alors que l'Alliance est née en septembre 2023, ils se sont davantage rencontrés entre septembre 2023 et janvier 2024 que tous les autres pays africains. Les 51 autres pays africains ne se sont pas autant rencontrés que le Mali, le Burkina et le Niger. Ils travaillent ensemble. Les premiers ministres se concertent en permanence. Les ministres de l'Intérieur se concertent en permanence. Les ministres de la Défense se concertent en permanence. Les ministres des Affaires étrangères se concertent en permanence. Les institutions des trois États sont en symbiose. Quel est le but de tout ceci? Ils travaillent et agissent pour une défense collective. Nous avons là pour la première fois le premier champ opérationnel où trois armées africaines, depuis maintenant bientôt 5 mois, travaillent en synergie. Trois armées africaines travaillent en synergie dans une continuité territoriale qui déborde les frontières héritées de la colonisation. Le signe indien des frontières coloniales a été vaincu entre le Mali, le Burkina et le Niger. Les armées maliennes, burkinabées et nigériennes traversent dans tous les sens. La notion de frontière n'existe plus. Ce qui existe, c'est le partage en commun des tâches de défense. Écrivez ça. Quelles sont les preuves de la solidarité des États de l'AES? La défense collective est une réalité. J'ai pu constater sur le terrain que les armées de terre, les armées de l'air et même les marines de ces trois pays, notamment ceux qui ont en commun le fleuve Niger, sont en synergie totale. Je dis bien synergie totale. Vous traversez l'espace de ces trois pays à travers les forces de défense et de sécurité sans obstacle. Une confiance inégalée. Jamais vue sur le continent africain. Sur le plan sécuritaire, une telle confiance règne aujourd'hui entre les autorités maliennes, burkinabées et nigériennes. Écrivez ça. Pourquoi dis-je qu'ils sont solidaires? Parce qu'ils ont engagé une politique économique collective. Les trois pays ont décidé de se compenser mutuellement en termes de fourniture des matières premières stratégiques. Par exemple, le Niger est en train de devenir un grand fournisseur de carburant pour le Burkina Faso et le Mali. Je vous en informe. Pétrole et gaz du Niger permettront d'équilibrer très rapidement les besoins maliens et burkinabés. De la même façon, entre ces pays vont s'échanger les matières premières stratégiques dont les uns et les autres manquent. Ces trois pays sont en train de constituer les meilleures réserves d'or collectivement constituées de toute l'Afrique. Les trois pays-là sont en train de constituer les meilleures réserves d'or de tout le sous-continent. Ces trois pays ont décidé de réfléchir ensemble à la création d'une monnaie et de se délivrer du joug néocolonial du franc CFA. Ce n'est pas une fiction. Les dossiers sont sur les tables. Et c'est sans complexe que les trois premiers ministres des trois pays vous en parlent quand vous avez une conversation avec eux. Oui, ces trois pays sont en train de mettre en œuvre la valeur africaine de solidarité sur le plan de la communication politique. Vous avez remarqué que les trois porte-paroles des trois pays sont en intelligence intime. L'homme à la parole orthogonale du Mali, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, est en intelligence directe avec son frère, Jean-Emmanuel Ouedraogo. De la même façon,
Les deux sont en relation directe avec le porte-parole du gouvernement nigérien, ministre de la Jeunesse et des Sports, des Arts et de la Culture, le colonel-major Amadou Abdourahmane Djibo. Les trois porte-paroles des trois gouvernements sont en étroite collaboration et beaucoup de communiqués conjoints ont été signés entre eux. Beaucoup de communiqués co-signés, co-rédigés, adossés de part et d'autre prouvent une unification de la communication politique. Et voilà pourquoi ils ont désigné comme ennemis les médias de la France-Afrique qui sont tous en train d'être suspendus dans tout le territoire de l'AES. Vous avez bien vu pourquoi ils ont pris en chasse RFI, France 24, Jeune Afrique. Tous les médias, le monde, chargés de pourrir l'opinion et de tenter de ressusciter, comme je l'ai vu encore ce matin, à travers un article de François Soudan, ce véritable sorcier maraboutique, hein, cette hyène chacalesque qui rôde autour de l'Afrique et qui voudrait tenter de ressusciter la thèse d'un soi-disant génocide des Peuls, afin de légitimer les interventions des barbares internationaux sarkoziens qui, sous couvert de défendre les communautés menacées de génocide, en profitent pour venir installer leur camp militaire et piller les richesses de l'Afrique. Oui, François Soudan, dangereux plumitif, aux doigts dégoulinants de sang, qui tente d'instrumentaliser notre communauté africaine Peul et de la présenter comme étant menacée d'extinction au Sahel, afin de légitimer des tentatives de division qui ont échoué au Mali, échoué au Burkina, échoué au Niger et qui échoueront partout. Monsieur Soudan, nous vous avons à l'œil. Quand vous tentez de tracer les plans sanglants par lesquels on a jeté Hutu et Tutsi les uns contre les autres, au bénéfice de la France-Afrique et de l'impérialisme occidental au Rwanda, nous vous disons, non passaran in Sahel. Votre plan ne marchera pas au Sahel. Vous ne réussirez pas, François Soudan, à opposer notre peuple avec notre peuple. Nous sommes Peuls et nous sommes non-Peuls. Pas un cheveu de Peul ne doit être touché au motif que la personne est Peul. Pas un cheveu d'Africain ne doit être touché au motif de son appartenance ethnique. Si tu es terroriste, on te combat comme tel. Le terrorisme n'a pas d'ethnie. La preuve, les négriers ne sont pas des ethnies africaines. Pourtant, les négriers étaient des terroristes. Les colonialistes n'étaient pas des ethnies africaines. Pourtant, les colonialistes sont tous des terroristes. Les néocolonialistes et les impérialistes ne sont pas des ethnies africaines. Mais pourtant, les néocolonialistes et les impérialistes sont tous des terroristes. Par conséquent, quand un Africain s'adonne au terrorisme, ça ne concerne pas son ethnie. Ça le concerne individuellement. Les terroristes ne sont pas combattus parce qu'ils seraient Touaregs ou parce qu'ils sont Peuls. Les terroristes sont combattus uniquement parce qu'ils sont terroristes. Que tu sois Dogon, que tu sois Mossi, que tu sois Peul, que tu sois Hausa, que tu sois Bassa, que tu sois, je ne sais pas, Congo, que tu sois Touareg, quel que soit ton groupe ethnique, si tu es terroriste, c'est en ton nom propre. Et les forces armées africaines t'écraseront en ton nom propre. C'est toi qui seras écrasé. Ce n'est pas une ethnie. Faut pas, quand on va venir ramasser ton cadavre, alors que tu es venu tuer les innocents, il ne faut pas que les gens disent on t'a tué parce que tu es de ton ethnie. Non. La seule ethnie qui est pourchassée à travers l'Afrique et le Sahel notamment, c'est l'ethnie internationale des terroristes. Et les terroristes sont de plusieurs couleurs. Le terrorisme n'a pas de race. Le terroriste est multicolore. On y trouve des Africains et des non-Africains. Mais ce n'est pas parce qu'on est Peul qu'on serait terroriste, Dogon qu'on serait terroriste, Wolof qu'on serait terroriste ou Serer, parce qu'on... Non, c'est faux. Et François Soudan et tous les plumitifs de la France-Afrique essayent de nous imposer cette thèse mensongère. J'appelle les intellectuels africains de tous les continents à combattre les articles ensanglantés de François Soudan et à le traquer sur les réseaux sociaux pour le mettre face à ses contradictions, à combattre tout article publié dans la presse internationale et qui tente de légitimer la stigmatisation d'une communauté africaine, d'instrumentaliser une communauté africaine. Nous les combattrons avec nos plumes. Nous les combattrons dans les colonnes des journaux, dans les colonnes des revues scientifiques. Nous les combattrons dans tous les médias. Eh bien, jusqu'à ce que
leur disparition médiatique et intellectuelle s'ensuivent. Non, j'ai été choqué quand j'ai lu ça. Ils veulent à tout prix créer une situation pré-génocidaire ou génocidaire au Sahel pour justifier leur repositionnement. Avec leurs troupes qui, telles des hyènes, rôdent autour de l'Alliance des États du Sahel. Ils cherchent à provoquer une situation génocidaire dans l'espace sahélien, afin de dire, bon, nous sommes au Tchad, il faut qu'on revienne. Bon, nous sommes en Côte d'Ivoire, il faut qu'on intervienne. Bon, nous sommes au Sénégal, il faut qu'on intervienne. Ah ben, nous sommes prépositionnés au Bénin, donc il faut qu'on intervienne. Non, vous n'interviendrez plus. C'est terminé, l'occupation néocoloniale. Vous n'interviendrez plus. Et il n'y aura pas de génocide Peul, il n'y aura pas de génocide Touareg, il n'y aura aucun génocide ethnique au Sahel. Nous avons les autorités, nous avons les énergies spirituelles, nous avons les énergies intellectuelles et scientifiques pour contrer votre plan diabolique. Par contre, à bas le terrorisme. Terrorisme al-qaïdesque, terrorisme État islamique, terrorisme colonialiste, néocolonialiste, impérialiste, à bas. Terrorisme négrier, à bas. Car c'est le même terrorisme. Ça n'a pas du tout changé. Ce sont les mêmes qui organisent cela, nous le savons. Preuve de la solidarité des États du Sahel. Désormais, une diplomatie collective, vous l'avez observé, dans les institutions internationales. Face à la CEDEAO, l'AES domine le jeu. Face à l'Union africaine, l'AES impose ses thèses. Et à l'intérieur de l'Organisation des Nations Unies, l'AES détient le soutien de deux grandes puissances détentrices du veto, à savoir la Fédération de Russie et la République populaire de Chine. Le bâton de l'ONU ne peut pas s'abattre sur l'AES parce que l'AES est fortement soutenue au Conseil de sécurité par deux géants. Les deux géants du Sud global que sont la Russie et la Chine. Voilà pourquoi l'épée de Damoclès des néocolons impérialistes occidentaux n'a jamais pu s'abattre sur un pays de l'AES depuis maintenant plus de 3 ans. Car à chaque fois, au nom de la solidarité anticolonialiste et anti-impérialiste du XXe siècle qui a été réactivé, eh bien, un parapluie, un dôme de fer diplomatique couvre l'AES. Ainsi soit-il. La solidarité entre ces trois États se traduit également par la mutualisation de leurs recherches scientifiques, la mutualisation de leurs renseignements militaires. Et je peux vous le dire, bientôt, des satellites construits avec l'aide de la Russie et de la Chine permettront la naissance d'un Internet libre, un Internet ouest-africain, un Internet sahélien. Bientôt, vous aurez l'Internet sahélien avec des satellites sahéliens. Les administrations du Sahel se préparent à avoir leur système Internet. Un peu comme l'administration russe a son système Internet, l'administration chinoise a son système Internet et ses satellites, eh bien l'administration du Sahel, par la mutualisation des moyens burkinabés, maliens et nigériens, aura bientôt. C'est une question de mois, d'années maximum. Elle aura bientôt son Internet. Sur cet Internet, nous pourrons ouvrir des comptes. Sur cet Internet, nous pourrons nous exprimer sans courir le risque d'être punis, sanctionnés, censurés, découpés, coupés, pour ainsi dire signalés par les puissances impériales. Donc, il y a une mutualisation des moyens scientifiques énorme qui est en cours, n'est-ce pas? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.